Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvel épisode du coup de devenir pro en PVP. Donc j'avais envie de spécialiser un petit peu cet épisode-là. Et donc aujourd'hui, on va parler des équipements les potes. Donc pourquoi les équipements? Simplement parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu dans le flou par rapport à cela. Par rapport du coup à où avoir des équipements, comment les monter, quel équipement sur quel personnage, etc. etc. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à quelques interrogations, on va dire, par rapport aux équipements, notamment à où les avoir, comment les augmenter, comment les améliorer, les perfectionner également, et aussi on va voir par rapport à la team PVP que j'utilise en ce moment, quels équipements du coup sont les mieux par rapport aux personnages de ma team. Les équipements, on va dire, ce sont des cartes, les potes, que l'on va avoir au niveau du jeu, qui vont permettre justement d'améliorer les statistiques de chacun des personnages. Donc en général, ça va augmenter l'attaque strike, l'attaque blast, la défense physique, la défense spéciale, ça peut augmenter le coup critique, ça peut augmenter la force, la vie du personnage, et ça peut augmenter par exemple la force de l'attaque spéciale. On a quand même pas mal d'effets, on va dire, qui sont possibles par rapport aux équipements, et c'est là où ça devient intéressant, dans le sens où un personnage, pour prendre un exemple, on va dire, global, un personnage qui va avoir, on va dire, je sais pas, 10 d'attaque, grâce à ces 3 équipements, va avoir peut-être 18, voire même beaucoup plus. Donc ça dépend, il y a des équipements qui sont très bons pour améliorer certains personnages, et il y en a d'autres qui sont un peu random, ou on va dire pas très bons, c'est juste pour la collection. Et on va voir donc du coup ici, quels sont les meilleurs, etc., par rapport à certaines teams. Donc globalement les équipements où ça se trouve, donc je vais vous montrer, hein, on va pouvoir justement avoir des équipements du coup dans l'onglet événements. Donc ici à l'écran, donc du coup en général dans recommander, on peut avoir par exemple quelques événements qui vont nous donner des équipements. Là à l'heure actuelle, on voit par exemple sur l'event de Shenron, on peut je crois avoir un équipement ici. Donc vous voyez, on peut avoir l'équipement, donc du coup je vais réduire cette planète en poussière, qui est un équipement ici on peut voir pour les dragons maléfiques. Donc du coup pour Omega Shenron, qui en général se joue dans la team régénération ou DBGT. Donc ici on peut voir par exemple comment ça se base, voilà un équipement en général, hein, les potes. Je vais peut-être vous le montrer plutôt dans les équipements pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se constitue. Déjà lorsque vous allez, on va dire, dans la fenêtre d'équipement, vous pouvez voir que vous avez quand même tous vos équipements ici. Donc les équipements sont classés, on va dire, par, entre guillemets, niveau. Dans le sens où, là, vous pouvez voir tout en haut, parce que je les ai classés par niveau et par rang. On peut voir du coup les Z+, ce sont les équipements qui ont le plus gros rang au niveau du jeu, ça veut dire qu'ils sont vraiment très bons. On a le Z, donc qui est juste en dessous, le S qui est très bon également, et ensuite on a du coup le A, B, C, et en général tout ce qui est D, E, F, G, etc. c'est lorsque vous ne les avez pas améliorés tout simplement, ou lorsque vous avez amélioré un équipement bronze. Donc on va prendre un équipement basique, par exemple celui-là qui avait été donné à l'époque. Voilà comment ça se place. Ici donc c'est l'équipement Paragus. On peut voir qu'il y a 3 emplacements. Chacun des emplacements a, on va dire, un potentiel d'amélioration donné. Ici, lorsque vous regardez l'équipement de Paragus, en emplacement 1 par exemple, on voit qu'il augmente la défense d'énergie de 13%. Donc au niveau des 13%, ici vous pouvez cliquer sur la petite flèche, vous voyez, je l'ai ouvert ici. Et ça marque, encore une fois, compte tenu de la sélection, défense d'énergie de base augmentée de 13%. Ensuite, on peut voir donc en placement 2, donc la défense de physique ici de base qui est augmentée de 13%. Et on est en placement 3, l'attaque physique de base, les postes qui est augmentée de 13% également. Donc on voit ici que, condition d'équipement, cet équipement il est seulement, on va dire, équipable sur un personnage Broly. Je vais prendre un autre exemple, certainement avec celui-là les potes, où on peut voir où cet équipement ne peut être équipé que pour la catégorie généalogie maléfique. Donc c'est ça aussi un petit détail, on va dire, par rapport à chaque équipement, dans le sens où la condition d'équipement peut varier. Ça peut être généalogie maléfique, ça peut être Saiyan, ça peut être Broly, ça peut être Goku, Vegeta, etc., etc. Donc ça peut faire par rapport à une méta, ça peut être par rapport à un type de personnage, ça peut être à un personnage lui-même. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités lorsque vous voyez les équipements. Donc là on voyait, hein, on peut prendre par exemple celui-ci, à chaque fois on voit que ça augmente de 13% également, vu que c'est du Z+. On va prendre par exemple un équipement comme cela, celui de Vegeta du coup. En général celui-ci est équipable sur le Vegeta Blue LF. Donc on peut voir par exemple en emplacement 1, cet équipement augmente 2 statistiques. C'est vraiment un très gros équipement. Et on voit qu'il augmente la défense physique de 18,5% et la défense d'énergie de 19,3%. Donc
Ici, c'est pour ça que tout à l'heure je vous montrais un petit peu les petites flèches, c'est que mon équipement il était Z+. Donc du coup il n'y avait pas mieux en fait, si vous voulez, c'est le maximum qu'on peut avoir. Par contre, lorsque vous regardez du coup cet équipement-là, on peut voir en fait, lorsque vous allez dans contenu de la sélection, on peut voir en fait, si vous voulez, la fourchette d'amélioration possible en termes de pourcentage. Donc par exemple ici, en fait, en améliorant cet équipement, on peut voir que pour la défense physique de base, on pouvait améliorer entre 13 et 20%. Pareil pour la défense d'énergie de base, 13 et 20%. Nous, on a eu 18.5, 19.3, c'est très bien. En général, ce que je vous conseille lorsque vous allez améliorer vos équipements, et ça on le verra du coup par la suite comment on fait, c'est que vous allez du coup essayer d'avoir, on va dire, plus, on va dire de la moitié ou même des 2/3 de cette fourchette d'amélioration. Donc là par exemple, entre 13 et 20, donc il y a 7 points de différence. Donc on va dire que si vous avez plus de 16.5, on va dire qu'on peut qualifier ça comme bon. Si bien sûr l'équipement final, si vous voulez, il est A ou S. S'il est en dessous, on faut regarder un petit peu où on va. Pareil ici, vous voyez, donc l'emplacement 2, dégâts des techniques spéciales et dégâts de la technique ultime. On peut voir que le maximum c'était 15, je suis à 13.20 pour les deux. Et ici, emplacement 3, augmente de 5.9 votre attaque physique et d'énergie par combattant de classe divin. Donc ça c'est encore une fois une sorte de nouvelle mécanique pour les améliorations. Des fois, on va dire souvent dans l'emplacement 3 d'ailleurs, vous allez avoir un pourcentage d'amélioration qui est donné par participant de l'équipe, on va dire. C'est-à-dire que là, par exemple, pour tous les personnages de kit divin, à chaque fois j'ai 5.9 justement, et en physique et en attaque d'énergie par combattant. Du coup, par membre de votre équipe, en attaque physique et en attaque d'énergie. C'est ça qui est vraiment très intéressant, et ça fait de cet équipement, par exemple, quelque chose de vraiment cheaté. Et donc là, on peut voir, donc je suis à 5.9, donc le maximum était 8, il y a quand même 2.1 de différence, mais c'est un très bon équipement de rang 6, de rang S, pardon. Je le préfère, je l'aime beaucoup. Et donc c'est équipable sur les Vegeta, c'est pour ça que sur le Vegeta LF, c'est vraiment un bon équipement. Donc voilà, vous avez vu, on va dire, comment se formate on va dire un équipement globalement, hein. Donc du coup, je vais vous montrer où donc avoir, on va continuer ces équipements-là. Ensuite, je vais vous montrer comment les améliorer. Donc j'étais dans événements, et je vous ai montré donc du coup qu'on pouvait en avoir ici dans les recommandés, par exemple avec l'événement Shenron, le Legend Road, Trunks enfant, etc. on peut en avoir également. Celui ici on peut en avoir également. En fait, vous pouvez voir à chaque fois par niveau, faut bien regarder dans les récompenses et vous pouvez voir des équipements, les potes. Ensuite, pareil pour les Rising Battle. Ici, on peut avoir beaucoup d'équipements dans tout ce qui est histoire, etc. Regardez par exemple ici, on peut voir qu'on peut avoir 2 équipements gold. Encore une fois, il y a les équipements bronze, les équipements argent, les équipements gold. Donc du coup, moi je vous conseille bien sûr de vous focaliser sur les argent et les gold. Bien sûr, le reste c'est pour la collection, gardez-en au moins un en A ou en S. Mais les équipements gold, c'est là où il faut mettre en fait la priorité, les équipements gold. Ensuite, les potes, vous pouvez aussi avoir des équipements dans renforcement. Cela dépend. Si l'événement il est là, vous pouvez en avoir. Ici, bien sûr, il y en a. Vous voyez, j'ai encore pas fait, si vous voulez, certains niveaux. On va aller par exemple dans film. Vous voyez qu'en récompense, ici, vous pouvez avoir 3 équipements. Et il y a des équipements qui sont quand même très intéressants. Je vous mettrai en source dans la description, donc du coup, le site avec lequel je regarde, on va dire, quels sont les meilleurs équipements, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas mieux. Ensuite, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, trouver la bonne synergie par rapport à votre team. On va en parler à la fin de la vidéo, lorsque je vous montrerai les équipements sur la team future que j'utilise en PvP en ce moment. Et donc, du coup, en description, il y aura la source où vous pourrez trouver, on va dire, toutes ces informations, les potes. Donc voilà, on peut en trouver ici, donc dans événements, globalement, dans chaque catégorie. Aussi, les potes, vous pouvez en trouver ici, au marché. En fait, vous avez quand même pas mal d'événements, on va dire, dans le marché possible. Vous pouvez trouver donc du coup des événements, les potes. Ici, par exemple, en ce moment, il y a celui de Zamas. Faudrait que j'en achète d'ailleurs, mais j'attends un petit peu de voir combien de pièces on a. Ensuite, du coup, vous pouvez en trouver en général dans les Legend Road. Ici, vous avez les éléments, on va dire, par rapport à Trunks. Et vous pouvez aussi en trouver globalement, les potes, ici, dans les médailles Z, les potes, vous voyez. Vous avez pas mal d'équipements gold. Sans médaille, ça va, il y a des équipements qui sont très bons, je pense essentiellement, on va dire, celui-là pour l'attaque physique qui est très bon. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'équipements, les potes, essayez un peu de regarder un peu partout, parce que c'est vraiment cool, les potes. Par rapport aux équipements, les potes, donc vous voyez, on va prendre, je vous ai dit qu'il fallait un rang S, etc. Donc comment ça on peut voir ça? On peut voir ça par des petites pastilles. On va prendre mon équipement ici du Gohan, vous pouvez voir ici, là,
vous pouvez voir qu'il y a 3 pastilles gold. Donc ces pastilles gold, en fait, lorsque c'est gold, ça veut dire que l'emplacement est vraiment, on va dire, goldé. Du coup, il est très très fort. Quand c'est vert, c'est normal, ou ça peut être même nul. Et quand c'est rouge, c'est que c'est excellent, les potes. Des fois, lorsque vous avez des équipements comme ça, de base, sans les améliorer, vous voyez que la petite pastille, elle est soit dorée, soit rouge, soit verte. Moi, je vous conseille de n'améliorer que les équipements qui ont une pastille dorée sur la première case, dans le sens où ça commence très très bien et vous aurez beaucoup plus de chances ensuite d'avoir des équipements de rang S. Je ne sais pas si ici j'en ai une. Non, malheureusement, j'en ai pas, mais par exemple, si vous prenez un équipement random, vous pouvez voir ici que la première pastille était dorée, je l'ai donc améliorée. Je n'ai pas eu de chance, malheureusement, dans le sens où je n'ai que des pastilles vertes par la suite. Mais par exemple, comme je vous le montre ici, sur celui-là, j'ai eu de la chance et j'ai eu 3 pastilles dorées. Bien sûr, on peut briser la chance, dans le sens où, je vais vous montrer ça encore une fois avec le même équipement de tout à l'heure. Si on part là-dessus, vous voyez que ici, mon équipement, il a une pastille dorée, 2 pastilles vertes. Si je voulais, on va dire, le rendre parfait, il y a une possibilité du coup pour nous de pouvoir essayer du moins de rendre parfait un équipement, c'est que vous voyez ici il y a écrit impossible de renforcer davantage cet équipement, glisser pour supprimer une case, juste ici là, vous voyez. Donc si vous faites un slide en fait de gauche à droite, donc vous pouvez voir ici du coup qu'on a on va dire les emplacements qui sont en surbrillance. Et donc en fait ça veut dire que c'est les deux emplacements 2 et 3. Le 1 ne pourra jamais être supprimé, c'est pour ça que je vous dis d'améliorer seulement les emplacements 1 goldé ou rouge, car c'est très important pour la suite. Ici en fait si vous voulez le dégât technique spécial il est seulement de 5.3. Si je voulais l'améliorer, je clique dessus. Et vous pouvez voir ici que ça me propose, si vous voulez, deux moyens de pouvoir justement supprimer cet emplacement-là. Dans le sens où je peux le supprimer avec 10 cristaux. Je ne le vous recommande pas, à moins que vous avez un porte-monnaie en or également. Non, mais non, voilà, ne supprimez jamais du coup un emplacement avec des cristaux, dans le sens où vous allez avoir des gommes pour pouvoir justement supprimer ça. Et c'est là où je veux en venir grâce à l'emplacement 2, supprimer avec un objet, requis, une gomme, requis 2 millions de zéniths. Les zéniths, ça va très très vite à farmer. Par contre, les gommes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on en donne en ce moment dans l'événement Sharon. On peut en avoir justement avec les boules de cristal, les événements à farmer, les jeunes road, etc. On peut en avoir, les missions, on peut en avoir, il y en a partout. Donc vous voyez ici, en fait, si je voulais par exemple supprimer celui-là, il ne suffit juste de cliquer sur suppression tout en bas avec la petite gomme. Ça va vous supprimer en fait l'emplacement qui n'est pas bon pour vous, hein, où la stat ne vous convient pas. Et ensuite seulement, vous pouvez aller encore une fois le renforcer. Donc ici il sera blanc, vous voyez ici là il n'y aura plus rien. Donc vous repartez on va dire sur cet écran là et vous allez le faire. Je ne sais pas ici si j'ai un équipement à faire pour vous montrer les potes. Ça serait peut-être cool, je vais regarder avec vous. Donc on va faire le trunk, ouais. Ici les potes, regardez. Et donc le premier était goldé dans le sens où on peut aller jusque 15, j'ai eu 13.3. Donc le deuxième, 6,65, on peut aller jusque 15. L'attaque d'énergie est très mauvaise sur cet équipement. Pareil, ici, 7, on peut aller jusque 12. Mais c'est l'emplacement 2 qui est vraiment très mauvais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans l'emplacement 2, tac, et on va aller donc du coup faire supprimer ici, pour pouvoir justement supprimer l'emplacement 2 avec une gomme. Regardez. L'emplacement 2 s'efface, on peut donc du coup le débloquer, on peut donc toucher pour le renforcer, donc ça nous demande justement le matériel nécessaire pour le renforcer, et on va le renforcer en espérant avoir les potes une pastille gold. Malheureusement, on n'en a pas eu dans le sens où, regardez, ici l'attaque d'énergie de base est passée par contre à 9,85. Tout à l'heure on était à 6 points quelque chose, là on est à 9,85, on a augmenté de 3 points. Notre équipement est déjà devenu meilleur les potes, on peut en être fiers, notre gomme n'a pas servi à rien. Et c'est ce que je vous conseille les potes de faire. D'abord dans un premier temps essayer de farmer les équipements du moins avec une petite pastille gold ou rouge au rang A. Et lorsque vous aurez beaucoup de gommes et que vous aurez votre team de fête les potes, là vous pouvez commencer à utiliser vos gommes pour essayer vraiment d'optimiser un maximum vos équipements et passer au rang S. Au rang Z ou au rang Z+. Et donc c'est pour moi la meilleure manière d'augmenter vos équipements les potes et de progresser dans l'amélioration de vos équipements les amis. Donc voilà les potes, je vous ai montré un petit peu où avoir les équipements etc. Maintenant je vais vous montrer les potes du coup
par rapport à une team bien précise, quel équipement, on va dire, j'ai mis sur chaque caractère. Donc en fait, du coup, comme je vous ai expliqué, donc chaque personnage peut avoir des équipements qui lui sont liés. Et ici, donc du coup, par rapport à la team future également. Ensuite, bien sûr, on peut adapter les équipements à son personnage. On va commencer par exemple par le Trunks Ikari. Donc le Trunks Ikari qui est quand même très bon. Donc on peut voir que le Trunks Ikari en attaque d'énergie, du coup on va dire c'est là où c'est le point fort du personnage. Donc c'est son attaque d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer du coup de favoriser cette attaque d'énergie là par les équipements les potes. Donc si on regarde par exemple, je lui ai mis le laisse-moi combattre à tes côtés en gold qui est donc du coup monté rang A. On peut voir ici qu'il augmente la défense d'énergie de 13%, les dégâts techniques SP et les dégâts techniques ultimes de 5, quelque chose %. Et la force de base de 9%. Où j'essaie de favoriser l'attaque d'énergie, c'est qu'on peut voir où là j'ai un très bon équipement du coup qui va augmenter l'attaque d'énergie, vous voyez en bas, de 17,55% les potes. Donc c'est un très très bon équipement du coup qui va favoriser l'attaque d'énergie encore une fois. Et le dernier pareil qui va justement augmenter l'attaque d'énergie de base de 11,4% les potes. Donc c'est le but en fait au niveau de ce trunk, c'est d'augmenter l'attaque d'énergie. Donc du coup sur le Vegeta Blue les potes, je lui ai mis un équipement qui va augmenter l'attaque physique si une classe famille royale de Vegeta est sur le terrain. Donc là 8%, ça augmente l'attaque d'énergie aussi dans le sens où il est très bon, c'est on va dire à quelques points près. Par contre vous voyez, regardez, j'ai mis l'équipement de Gohan rang Z bien sûr, en attaque physique qui donne 18,8% sur le Vegeta Blue. Pareil pour l'équipement libération de puissance qui lui va donner du coup pour chaque personnage de Ki divin dans l'équipe 5,8% d'attaque physique. Et les Ki divins il y en a beaucoup, il y a Vegeta, le Vegeto, le Zamasu, le Rosé, il y a quand même 4 éléments au niveau de l'équipe qui vont lui donner du coup 5,8. Et c'est très très bien dans le sens où ça va lui faire tourner entre 15 et 20% d'attaque physique en plus. Donc il va cogner très très fort sur les strikes. Pareil pour le Trunks Zenkai où son attaque physique est très très grosse. Vous voyez là en Zenkai 2, du coup je ne l'ai pas monté arbre encore, j'essaie de farmer un petit peu. On est à 217 000. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre en attaque en termes d'équipement? On va lui mettre, donc du coup pareil, cet équipement je vous conseille de le farm les potes pour tous vos personnages qui cognent en attaque physique. Dans le sens où c'est un très très bon équipement, farmable facilement, et donc vous pouvez le monter. Moi j'en ai remonté un Z et le reste en S et je l'ai même éveillé. Donc ici on peut voir augmente d'attaque physique de 17,5. Et en fait si vous voulez cet équipement c'est pour tout ce qui est classe future. Et donc là les futurs qui cognent en strike les potes, il y en a quand même pas mal. Donc je vous montre également, donc je vous lui ai mis cet équipement là qui va lui donner donc du coup de l'attaque physique à la fin, donc c'est 12,9%. Cet équipement il est un peu spécial dans le sens où son dernier emplacement peut soit être de l'attaque physique, soit de l'attaque d'énergie. Donc faites attention par rapport au personnage, je vous conseille quand même, parce que c'est un très bon équipement, de le monter en physique rang S et aussi un en attaque d'énergie rang S également les potes, comme j'ai fait avec ce trunk là, vous voyez. Tac, je vais vous montrer ce que je voulais montrer tout à l'heure. Voilà, ici, celui-ci, il est monté en attaque d'énergie et il a 17 points, alors que celui-là, il est monté en attaque physique, les potes. Donc le rosé, pareil, attaque physique, les potes, dans le sens où je l'ai mis encore une fois. Ici, on peut voir pareil, l'équipement, par contre, là, éveillé de Gohan, je n'ai réussi qu'à l'avoir que de rang A, et des fois, c'est moins important, en fait, si vous voulez, de l'éveiller, que d'avoir, par exemple, un rang Z ou Z+, qui n'est pas éveillé, dans le sens où c'est quand même très compliqué. Mais si vous arrivez à avoir un équipement éveillé qui est de rang S, Z, là, vous allez avoir un très très bon équipement, les potes. Ici, pareil, l'équipement qui va donner 4,9% par chaque catégorie de classe future. Donc l'équipe est quand même full future. Du coup, voilà, c'est quand même un équipement qui va donner beaucoup de stats, les potes. Donc c'est comme ça que vous allez justement mettre les équipements par rapport à votre équipe, les potes. Vous allez regarder les points forts de chaque personnage, l'attaque justement qui est, on va dire, à favoriser au niveau de votre équipe, dans le sens où moi je suis de la team du coup à améliorer, on va dire, le point fort, dans le sens où il y a des personnes qui vont préférer du coup de faire un personnage équilibré, et justement ils vont vouloir, par exemple, si le personnage est très bon en attaque physique, ils vont vouloir le mettre aussi bon en attaque d'énergie. Mais pour moi, on va dire, il ne faut pas dénaturer un personnage. Si votre personnage il est très bon en attaque physique,
il faut l'inciter du coup à être encore meilleur en attaque physique. Et donc ça c'est une question de point de vue les potes, et pour moi c'est ma technique dans le sens où je préfère que mon personnage soit excellent dans quelque chose et je me favorise là-dessus. Et d'ailleurs Dragon Ball Legends en fait de même dans le sens où certains personnages ont des améliorations d'attaque physique etc en capacité spéciale ou en attaque blast. Et donc là je pense que c'est dans l'optique du jeu d'améliorer donc du coup la stat au maximum et ne pas de faire du coup un équilibre dans le personnage. Et je pense que c'est quand même assez important de pouvoir justement amener au maximum de sa capacité un personnage. Et c'est ce que je fais moi avec mes équipements. Le dernier de la team, donc du coup Vegeta Blue. Donc Vegeta Blue qui est en général très bien équilibré. Un bon personnage, il est d'ailleurs équilibré, mais il aura toujours une tendance. C'est pour ça que c'est un plus intéressant. Lui, il est pareil, c'est de l'attaque physique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je lui ai mis son équipement de rang Z dans le sens où le rang Z plus là sur son équipement c'est un des seuls que j'ai, donc il fallait que je le mette. Il a un bon critique de base 12.5 et lui par contre il augmente l'attaque d'énergie. Donc voilà, c'est le contraire de ce que j'ai fait, mais c'est seulement sur cet équipement là parce que j'avais envie de le mettre simplement pour le Z+. Par contre ici vous pouvez voir que cet équipement là qui s'appelle Vous, il a quand même 18% d'attaque physique et c'est le meilleur ami de Vegeta très honnêtement en termes d'attaque physique. On peut voir aussi de critique qui est augmenté de 8% et la régénération de ki de 9%. C'est un très bon équipement, je vous invite à le farmer les potes. Et on nous l'a vu tout à l'heure, cet équipement-là qui va augmenter la défense physique et énergie, qui va augmenter la technique ultime, la technique spé, et qui, une fois encore, va augmenter l'attaque physique et d'énergie par rapport au ki divin. Donc c'est un équipement qui est énorme, ce Vegeta, grâce à tous ces équipements. Vous voyez, ZSS, mon Vegeta LF, il est très bon. J'espère vraiment avoir un jour un doublon pour le ramener du coup étoile 3, ça serait vraiment magnifique les potes. Donc voilà, je vous ai montré les équipements de la catégorie future, je vous les remontre rapidement. Voilà, si vous voulez, on va dire, avoir des bons équipements sur votre team future, voilà. Le Trunks ici, donc c'est ces équipements-là. Le Rosé, le Trunks Ikari, le Vegeta Blue LF et le Vegeto Blue, les potes. Donc ça, c'est les équipements pour la team future et je pense que c'est les équipements qui sont les plus optimisés pour cette team-là, très honnêtement. Ensuite, du coup, les potes, je vous ai parlé, et je vais vous parler donc d'une dernière chose, c'est l'éveil d'équipement, les potes. Donc l'éveil d'équipement, c'est quelque chose qui est assez embêtant, très honnêtement, à faire, dans le sens où il vous faut pas mal de choses. Et déjà, en fait, du coup, pour éveiller vos équipements, il va vous falloir un équipement, et même plusieurs équipements de rang A minimum, pour pouvoir justement, entre guillemets, les sacrifier et en faire un éveil, les potes. Donc pour faire un éveil d'équipement, on va aller dans équipement, du coup. Vous voyez là, en haut, tout en haut, éveil d'équipement, les potes. Donc vous pouvez voir ici, en fait, ce sont des sortes de frames, donc des cadres, si vous voulez, qui vont permettre du coup d'améliorer votre équipement et de l'éveiller. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de l'équipement de Gohan pour les catégories futures, qui est très bon, et même une fois éveillé, qui est très bon. Donc vous voyez, en fait, pour pouvoir justement l'avoir, il faut aller dans le marché, et vous pouvez acheter ces frames, en fait, si vous voulez, les potes. Donc pour acheter ces frames, les potes, je crois qu'il faut aller dans Médaille Rush, les potes. Vous allez voir ici, dans les, en fait, tout ça, ça s'obtient dans tout ce qui est événement Rush. En fait, vous pouvez avoir les points. Et grâce à ces points-là, vous pouvez acheter les frames si vous voulez. Ça s'appelle pas des frames, ça s'appelle des mémoires. Donc vous voyez, on pouvait en acheter pas mal, les potes, pour pouvoir justement éveiller vos équipements. À chaque fois que ça se rajoute, à chaque fois qu'on a un nouveau rush, ça va se rajouter. Le dernier, donc du coup, c'était le Trunks. Je devrais d'ailleurs essayer d'en faire un peu plus. Donc vous en achetez un, par exemple. Moi, j'en ai déjà un, par exemple, sur le Gohan. Vous allez dans équipement, éveil d'équipement, les potes. Et donc, on va le reprendre. On va prendre donc du coup le Gohan qui est ici. Tac, vous faites sélectionner, vous voyez en haut là, ici, vous avez donc du coup des morceaux de, comment ils appellent ça ici, des pièces rares, voilà, des pièces rares et des pièces, on dirait des morceaux de puzzle les potes. Il va vous falloir quelques pièces pour pouvoir améliorer vos équipements les potes, donc là il faut des pièces jaunes et des pièces rares jaunes. Vous voyez, j'en ai beaucoup, en fait il vous suffit juste les potes de farmer les rushs à chaque fois, de le faire, et ben vous allez avoir les choses. Ensuite en dessous il va vous falloir les potes des matériaux pour pouvoir éveiller votre équipement. Donc ici vous devez voir que pour pouvoir déjà, dans un premier temps, éveiller l'équipement de Mirai Gohan, il va vous falloir bien sûr un Mirai Gohan de rang A minimum. Donc ça c'est le minimum, pour avoir l'équipement, il faut éveiller un équipement et ils veulent qu'on ait un rang A minimum et c'est ce qui est logique.
Par contre, ensuite, vous pouvez voir qu'on a une frame gold B et aussi un équipement, on va dire, vide argent B également. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir éveiller du coup cet événement Gohan, les potes, il va vous falloir aussi 2 équipements gold rang B et 2 équipements argent, les potes, rang B également. Il va vous falloir, entre guillemets, les sacrifier pour pouvoir justement augmenter et faire éveiller votre équipement de base, les potes. Donc ce que je vous conseille, c'est que en général, lorsque vous farmez les équipements, vous avez toujours des équipements qui sont de base E. Au lieu de les jeter, ceux-là, vous les montez en fait, vous montez les équipements de rang gold en niveau B ou A, hein, ça marche chez B et supérieur, donc si vous avez un A, etc. Donc vous montez cela, vous en montez quelques-uns, rang B, rang A, etc. que vous gardez pour pouvoir éveiller vos personnages en gold et en argent, et ça va vous permettre justement de les sacrifier par la suite. Donc là, si vous voulez, par exemple, on le fait, vous pouvez faire sélection optimisée. Je le fais pas parce que j'ai pas envie d'augmenter justement mon équipement, mais vous pouvez voir ici que j'avais le choix. Donc vous pouvez aussi aller là. Et vous voyez là, il avait pris un équipement de rang A qui a en fait une pastille rouge à la base et qui n'est pas optimisée. Mais vous pouvez voir en fait. Donc on va le faire les potes, juste pour vous montrer. Je pensais pas le faire, mais je me suis dit qu'allez, je vais regarder ce qu'il a mis quand même en rang B. Ouais, d'accord, ok, je m'en fous un petit peu. D'accord, ok. Bah écoutez, on va le faire les potes, voilà. Régler, regardez, tac. On éveille l'équipement les potes, voilà ce que ça donne. Petit éveil terminé et ça nous donne un équipement éveillé de rang D. Encore une fois, c'est ça qui est très très gênant et je pense que c'est ça qui est vraiment, qui me repousse si vous voulez à le faire constamment, c'est que lorsque vous éveillez votre équipement, il n'est pas systématiquement au top de sa forme, dans le sens où pour moi, dès là ça va, mais pour moi ça devrait être du coup déjà un C ou même meilleur, mais pour moi il ne devrait même pas y avoir de lettres, dans le sens où si vous éveillez votre équipement, il est déjà très bon, peu importe si vous voulez la lettre les potes. Ça aurait dû être un palier si vous voulez supérieur au rang par exemple Z ou au rang par exemple S qui vous aurait permis du coup d'avoir un équipement qui est du feu de Dieu et ça vous permet si vous voulez d'avoir un équipement de ouf les potes, dans le sens où il n'y a pas besoin encore derrière de refarmer, vous voyez pas les ressources que ça demande. Un équipement rang A, 2 équipements rang B, 2 équipements rang B, pour au final peut-être avoir un équipement éveillé qui est nul et vous avez sacrifié 5 ressources pour rien. Il aurait peut-être fallu faire quelque chose de meilleur en termes d'éveil d'équipement, très honnêtement, pour ne pas on va dire, vous déstabiliser, dans le sens où si vous donnez un équipement par exemple de rang S, vous pensez avoir un truc de fou, que vous l'éveillez et qu'à la fin il est moins bon que votre équipement de base, c'est un peu con les potes, et pour moi c'est pas un truc qui me plaît, et c'est pour ça que j'ai peu d'équipements éveillés. J'avais testé à la base avec Gohan, j'avais quelque chose de pas mal, et en plus surtout les potes, lorsque vous avez éveillé cet équipement, il va vous falloir encore des ressources bien sûr. Là on va le faire, on va monter un petit peu pour vous montrer ce que ça donne, donc tac. Donc il passe de rang D à B, donc c'est plutôt pas mal en défense d'énergie. On va continuer les potes. Quel rang sera? Voilà, il a eu une pastille à la place, vous voyez, ici. Donc voilà, il est au final de rang A. Donc c'est un bon équipement éveillé, peut-être même meilleur que un de ceux que j'avais déjà. Mais pour moi, l'éveil d'équipement, ce n'est pas la priorité à faire. Il faut vraiment d'ailleurs, dans un premier temps, mettre et farmer des équipements de rang S. C'est ce qui va vous donner plus de power, si vous voulez, pour la team. Et ça sera quand même très très intéressant pour votre team, on va dire, pour pouvoir justement progresser dans le jeu et peut-être en PVP, parce que très honnêtement les équipements en PVP ça fait on va dire la différence, dans le sens où entre quelqu'un qui a une team de fou avec des équipements de rang A et quelqu'un qui a une team de fou avec des équipements de rang Z, si les deux joueurs ont un niveau équivalent en termes de gameplay, ça sera bien sûr le joueur qui on va dire, mettant à part le Rising Rush contré ou pas, bien sûr. Si on ne joue sans Rising Rush, ce sera le personnage qui a des équipements Z qui va du coup avoir un avantage considérable contre l'équipement A ou S, les potes. C'est sûr et certain. Donc n'oubliez pas les potes, les équipements, c'est très 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 important si vous voulez pouvoir justement progresser les potes en PVP et dans le jeu en général. Mais en PVP, là ce sont des vidéos PVP, les équipements, les potes, c'est très important, ne l'oubliez pas, farmez-les, améliorez-les et faites au moins A, S et le bon équipement pour chaque personnage les potes. Donc voilà les potes, je vous ai tout dit par rapport à la partie équipement, je vous ai montré donc du coup ma team avec ses équipements. Donc maintenant, avant d'y aller, on va bien sûr
faire une petite game de PVP, les potes, dans le sens où j'ai quand même progressé un petit peu de mon côté. J'ai essayé d'augmenter. Vous voyez, je suis rang 32, les potes, grâce à cette team. On avait arrêté, je pense, ensemble, les potes, au rang 27, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis rang 32. Donc j'ai progressé, j'ai essayé de faire que pas mal de petites choses. Donc là, les potes, on va aller ensemble, donc du coup, en PVP, faire une game, les potes, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Et voir un petit peu, grâce à ces équipements, comment la team s'en sort. Et ensuite, une petite modification, c'est que j'ai introduit le Trunks Zenkai 3, du coup, dans cette équipe pour pouvoir justement avoir un petit peu plus de peps, les potes. Donc on attend l'adversaire. Alors voilà. Donc malheureusement je crois qu'on se tape un bot. Je ne suis pas sûr si c'est un bot ou pas. Il a une guilde à la base, mais moi aussi là ça me marque une guilde alors que je n'ai pas de guilde, les potes. Pourquoi? D'ailleurs les potes, si vous avez une guilde qui fait du résultat et vous voulez m'inviter, envoyez-moi un petit commentaire du coup, ou un petit MP sur Twitter et j'essaierai donc du coup de regarder ça parce que je cherche une guilde qui est plutôt sympa. Donc là les potes, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir justement aller contre cet adversaire? Il a 2 violets, il a 2 jaunes, donc du coup il va nous falloir un rouge et un jaune et un bleu. Donc je pense les potes qu'on va partir Rosé, Trunks Ikari et Vegeto Blue les potes. Voilà, on va partir comme ça. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu plus à chaque fois dans la game, dans le sens où d'habitude je me concentre pas trop et je fais pas de grosses performances les potes en caméra. Et j'ai bien envie de vous montrer quand même qu'il y a une toute petite progression au moins comparé au début. Avec des petits blast cancel, des petits drag cancel, etc. La petite charge step. Donc voilà, il y a une petite augmentation quand même. Donc voilà, on va essayer de progresser. On va essayer du coup de détruire le mec. Même si je pense que c'est un bot ou c'est quelqu'un qui ne joue pas très bien les potes. Donc Chalotte tout de suite. Voilà. Ici on la bait un petit peu les potes. Voilà, comme je vous le dis, il faut pas se rusher. Ici, ça ne sert à rien de changer dans le sens où on a l'avantage et donc du coup, ça sert pas à grand chose. On va pas gâcher son combo du coup, si vous voulez. On va essayer de faire passer ça. Voilà, ça passe les potes. On va passer sur Vegeto Blue. On va essayer de le faire TP avec... Oh, là, ça, je n'aime pas. Ok. On va se les prendre, c'est pas grave. On tank les potes. On va le laisser taper. Voilà. Là, on va essayer de switcher, les potes. Voilà. On va faire la verte, les potes. Et on va l'enchaîner, du coup, derrière avec Strike. Et on va faire... Voilà, les potes. Hop. Donc, je pense que le Chalotte, il est mort. Voilà, le Chalotte il est mort les potes, hein, comme on avait pensé ça. On va switcher et on va justement faire l'aspect de Rosé. Donc voilà, l'adversaire a abandonné, ce n'était pas un bot. Donc vous voyez les potes, il n'a pas mis d'équipement sur ses personnages, encore une fois. Et franchement, je suis très content d'avoir, on va dire, vu cette game et de l'avoir fait. Vous voyez, il n'avait pas d'équipement. Imaginez la puissance qu'auraient eu ces personnages avec des équipements. Ça aurait été quand même meilleur et il aurait peut-être pu faire un peu plus de choses. Dans le sens où, vous voyez, quand il me tapait, ça me faisait pas mal du tout. Mes personnages n'avaient rien, malheureusement. Et alors que lui, ben, il souffrait un petit peu. Donc voilà les potes, je vais pas continuer à faire plus de games. Je pense que cette vidéo sera un petit peu plus courte que les autres dans le sens où j'avais vraiment envie de me fixer sur les équipements pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc si j'ai oublié des choses les potes, bah, bien sûr dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, c'est très important pour moi et bien sûr bah, j'essaie d'aider on va dire les personnes qui me regardent et ça serait avec plaisir d'en apprendre même un peu plus moi-même dans le sens où bah, les équipements c'est quand même assez important du coup comme je vous expliquais et bah, je suis preneur sur tout autre progrès à faire là-dessus donc n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses ou à m'aider du coup par rapport à cette petite recherche de la perfection au niveau des équipements les potes. Encore une fois je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo les potes. En commentaire laissez vos impressions, un petit pouce bleu les potes pour le référencement, mon Twitter il est dans la description les potes donc vous pouvez bien sûr aller m'ajouter, m'envoyer un MP etc si vous voulez discuter avec moi les potes. Donc du coup les potes je vous dis encore une fois merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc là les potes ici dans le bouton i je vous mettrai l'épisode 2 pour que ceux qui ne l'ont pas vu puissent justement le regarder puisque ça fait partie d'une grosse émission
Donc ça fait partie, on va dire, d'un gros programme que j'essaye de faire en ce moment qui s'appelle donc du coup devenir pro en PVP. Et donc je vous mettrai l'épisode 2 pour que vous puissiez suivre. Et je vous dis donc du coup les potes, restez connectés pour l'épisode 4 où on va retourner un petit peu plus donc du coup que sur le PVP pour pouvoir un peu progresser les potes. Donc les potes, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était JD Manga, salut les potes.